Je m'appelle Paul Rachcontia, j'ai 28 ans et j'exerce la profession de fiscaliste. Et j'ai une formation d'économiste HEC. Alors je suis né à Lausanne, donc j'ai fait toute mon enfance à Lausanne, mes écoles ici, gymnase, université. Et puis j'ai eu une partie de ma vie où j'ai vécu dans la Broye aussi. Et donc après, voilà, j'ai fait un retour dans ma ville natale. Pourquoi le PLR? Ah. Pourquoi le PLR? Parce que c'est le parti de la liberté. Et je me suis engagé en politique en 2014 dans un autre parti où j'ai fait un peu mon école, on va dire. Et par la suite, en fait, j'ai ma réflexion qui a maturé. Et puis, pour moi, en fait, c'était assez clair que mes valeurs principaux, c'était la liberté. Et le parti, le PLR, c'est on a la liberté, la responsabilité individuelle aussi. Et puis, c'est un parti qui a une vision transversale des thématiques. Et pour moi, c'était important. Pourquoi se présenter au Grand Conseil? Parce que c'est une aventure qu'on continue. La politique, c'est une passion pour moi. Et je trouve ça beau de pouvoir voilà, contribuer à la société comme on peut, où on peut. Et puis de pouvoir contribuer en prenant des décisions et en influençant en fait, sur notre vie, en fait, sur plein de thématiques. Je trouve ça important et beau. Et puis en plus, on a ces droits civiques qu'on a tous reçus dans ce pays. Et dans d'autres pays, en fait, on n'a pas les mêmes droits. Et pouvoir les exercer, je trouve ça que c'est un honneur. Voilà. Quel est l'événement qui t'a le plus marqué dans ta carrière politique? Alors carrière, c'est un gros mot, hein. Mais marqué, disons, moi, les choses qui m'ont marqué, pourquoi en fait je me suis vraiment engagé en politique, disons que c'est quand j'étais au gymnase, il y avait beaucoup de publicités qui étaient dans un parti qui en fait stigmatisait beaucoup les étrangers. Alors, du coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que moi, je suis né à Lausanne, je me considère comme un Lausannois, un Vaudois, un Suisse. Et voilà, je me suis dit, bon, donc ça m'a marqué. Je dis, il faut s'engager aussi en politique parce que, je veux dire, notre système d'éducation, notre système d'intégration suisse, il est extrêmement bon. Et il faut le consolider, le renforcer pour que toute notre population puisse vivre ensemble et qu'on puisse avancer ensemble. Donc, le canton de Vaud est l'un des cantons les plus chers de Suisse. Ouais. Le pouvoir d'achat n'est pas très élevé pour la classe moyenne. Ouais. Quelles seraient les choses que tu pourrais changer ou apporter? Effectivement, en fait, en Suisse, on a fait la RFFA, donc la réforme fiscale qui a été votée en 2019 et une entrée en vigueur en 2020. Donc on a fait beaucoup de choses au niveau de l'imposition en fait, des personnes morales, donc des entreprises, qui aujourd'hui on est en train de voir en fait, les fruits de cette politique. Et en fait, on va aussi rentrer dans une nouvelle réforme à cause du taux minimum. Hein. Je le vois de mon métier, et qu'il y a plus d'entreprises qui s'implantent, et puis ça a un impact positif en termes de création d'emplois. Mais en termes de fiscalité des personnes physiques, on a peu fait, je vais te dire. Et dans le canton de Vaud, l'imposition est élevée, respectivement aussi dans la commune, dans le district de Lausanne, on a un des taux communaux le plus élevé. Et il faut absolument agir, pour moi, maintenant en termes de l'imposition des personnes physiques et surtout au niveau de la classe moyenne. Et donc, où on implémente des mesures de déduction fiscale complémentaires. Par exemple, il y a une initiative en cours qui a été lancée par les GLRV en faveur de la classe moyenne, c'est-à-dire qu'on veut augmenter les déductions fiscales au niveau des primes maladie. Et il y a d'autres outils dans ce sens-là. On peut agir dans des déductions fiscales. On peut aussi agir peut-être au niveau du barème, peut-être diminuer les barèmes si possible pour les revenus en fait, de la classe moyenne. Parce que voilà, cette population, c'est la population la plus touchée, où à un moment donné, en fait, on le voit dans le marché, en discutant aussi avec les gens, c'est que même des gens qui sont à la retraite, ils touchent, voilà, ils ont assez pour ne pas recevoir des aides, et après ils payent aussi des impôts. Donc le pouvoir d'achat
il est extrêmement impacté. Et puis, faut comprendre que quand on parle de ça, c'est pas pour défendre les riches ou les super riches. C'est vraiment, on parle des Vaudoises et Vaudois, des gens qui ont travaillé, qui ont contribué. Et puis, surtout, à la fin, il y a des gens qui ont de la peine à vivre leur retraite. Et aussi des jeunes qui sont dans des situations difficiles. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne soin de ces gens. Si tu avais une proposition qui concernerait les jeunes, ou en particulier les jeunes, que tu pourrais porter au Grand Conseil, qu'est-ce que ça serait? Au niveau des jeunes? Oui. Alors, bonne question. Moi, je pense qu'il sera plutôt en termes de formation, de pouvoir en fait aider. En fait, je me rends compte aussi avec mes amis et aussi dans le cours de ma vie, c'est que on est beaucoup à pas vraiment savoir quelle est la profession qu'on veut exercer, parce qu'il y a beaucoup de professions qui se créent en ce moment, et c'est pas comme avant où en fait on décidait d'une profession depuis qu'on est petit, puis on va faire ça toute notre vie. L'économie évolue, notre économie va encore plus évoluer grâce à la digitalisation, et je pense que ce serait bien qu'on puisse accompagner les jeunes à pouvoir changer de cadre professionnel en cours de route. Beaucoup le font, et en fait, ce serait bien de les aider, parce que l'économie est agile, et si la formation est aussi agile, on peut soutenir ces jeunes et pas laisser des gens sur le carreau. Donc, ce sera un accompagnement en termes d'information que je proposerai. Ouais. L'écologie est au centre de cette campagne. Quelles sont les choses que tu voudrais changer pour le canton de Vaud ou apporter? Alors, premièrement, en termes d'électricité, on entend parler qu'on a des problèmes d'approvisionnement d'électricité, et ce que je proposerais, enfin c'est déjà fait, mais je veux dire, mais vraiment pousser à ce qu'on puisse vraiment investir plus dans la production d'électricité par les panneaux solaires, l'éolien, et en fait il y a beaucoup de restrictions liées à la loi. Et en fait, il faut essayer d'enlever cette lourdeur administrative qui bloque en fait ces projets voir le jour. Certaines régions du canton de Vaud sont difficiles d'accès avec les transports publics. Ouais. Quelles sont les choses que tu penses qu'il faudrait changer? Moi, ce que je pense, c'est que il ne fait pas sens de mettre des transports publics partout dans le canton. C'est-à-dire qu'il faut analyser, beaucoup de mes collègues le disent, il faut analyser, voir où sont les vrais besoins et ensuite vraiment investir le transport public à ces endroits-là. Mais ce qui est peut-être bien, c'est qu'il ne faut pas combattre le transport automobile individuel, on va dire, parce qu'il est important qu'il y ait des endroits desservis. Je veux dire, d'un point de vue économique et écologique, surtout écologique, ça fait sens qu'il y a des voitures à certains endroits, les gens puissent quand même aller et revenir, parce que sinon, autrement, tout le monde habitera en ville, quoi. Donc on a notre canton et il doit être utilisé dans toutes ces régions. Mais ce qui serait bien de faire, d'investir, c'est par exemple, si on prend la ville de Lausanne, c'est qu'il faut permettre aux gens qui habitent dans le canton, nous sommes la capitale du canton, les gens puissent venir dans leur capitale, parce qu'ils ont des besoins, ils veulent, voilà, il y a de l'art, il y a plein de choses, qu'ils puissent venir s'arrêter à l'extérieur, prendre les métros, et en fait, il faut que, voilà, d'un point de vue économique aussi pour ces gens, ça soit viable. Donc il y a des solutions qui se créent, donc la multimodalité. Donc on vient en voiture à un moment donné, on s'arrête et on puisse après changer de mode de transport. Et puis que cela se fasse de manière uniformisée et pas à chaque fois qu'on change de transport, on doit racheter des tickets. Et ça coûte. Le parking va coûter, je ne sais pas, 10-15 francs, le ticket de bus et ainsi de suite. Et puis qu'on puisse communiquer aussi là-dessus et qu'on puisse faire des efforts, je pense, là-dessus, ça peut être une bonne avancée, je dirais, pragmatique pour qu'on puisse aller en faveur de la multimodalité. Et surtout, il ne faut pas opposer les gens dans le canton. On est un seul canton et un seul peuple, quoi.